dispo là. Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour. Suivez-moi. L'atelier est en train de déménager. On a commencé à faire tous les cartons. En gros, c'est la dernière vidéo qui sera tournée dans cet atelier. Et je voulais en profiter pour répondre à toutes les questions que je reçois fréquemment sur Instagram, sur Facebook et parfois sur YouTube. Alors cet atelier, on y est depuis bientôt 4 ans. On est arrivé, c'était une ancienne étable. Il y avait une petite loupiote, je me rappelle, qui éclairait toute la pièce ici. Cette porte-là de garage n'existait pas. Il y avait juste une petite porte de 70-80 cm. Comme ça. Donc tous ces travaux-là, on les a fait nous-mêmes. J'ai refait aussi tout le plafond qui était sur le point de s'effondrer. D'ailleurs, il y a une série de vidéos sur la préparation de cet atelier qui vous a beaucoup plu. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire aussi. Vous voyez, sous cet établi-là, on a les auges d'époque et j'avais voulu les garder. Il y avait tous mes outils filaires, etc. Et aujourd'hui, on peut les refermer pour remettre l'étable dans son jus. J'adore bricoler dans un bâtiment en pierre comme ça, en pierre et en bois. Je trouve ça chaleureux, bon, surtout l'été, parce que là on se les pèle grave. Même s'il y a beaucoup aussi de points négatifs, hein, comme la dalle là. C'est une étable, donc c'est en V. Ici, on a le point le plus bas pour l'écoulement de la saleté, quoi. Donc à chaque fois que je mettais mes bagnoles sur les chandelles, c'était en travers, où il fallait le mettre comme ça. Un cric, la chèvre, il n'y a rien qui roule, même le machin là, celui-là là, les roues elles se sont désintégrées parce que le sol il y a tellement d'irrégularités que c'est horrible. Je me rappelle que quand je vous avais présenté ce lieu qui n'était pas encore aménagé, c'était vierge, il y en a un parmi vous qui m'avait mis en commentaire YouTube, il m'avait dit refais ta dalle sinon tu vas en chier. Et moi, je l'avais lu et je m'étais dit, mais non, c'est déjà très bien, enfin, je vais avoir un endroit au sec pour entrer mes bagnoles. C'est bon quoi. En fait, il avait raison. Mais je pense que c'est aussi important de ne pas avoir tout de suite, pour savoir apprécier voilà, les choses au fur et à mesure. Et si on a tout de suite, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu avais fait en termes de chauffage? En termes de chauffage, il n'y a pas d'isolation. Moi j'utilisais un canon à chaleur qui est plus ici. Ouh, ah ouais, ça chauffe bien, ouais. Le canon à chaleur c'est bien, ça dépanne quand vraiment il fait froid. Mais c'est chiant, c'est trop bruyant et c'est pas une vraie solution de chauffage. Je pense que le plus grand regret que j'ai, c'est de ne pas avoir installé un poêle au niveau de la servante bleue. J'aurais très bien pu mettre l'évacuation juste au-dessus, là, dans la petite fenêtre. Ça aurait piqué beaucoup de place et l'inconvénient c'est que ça sert voilà, 5 mois dans l'année. Mais prochain atelier, à mon avis, j'installe un chauffage. Et en termes d'éclairage? Alors, l'éclairage. Au début, j'avais installé 6 dalles LED. Je me suis rendu compte que c'était pas assez, du coup, j'en ai rajouté 4 pour arriver à 10. Dans l'épisode où on a repeint l'orange pressé, donc on a fait une peinture complète dans cet atelier, en fait, il y a de la peinture qui s'est installée absolument partout. Vous le voyez pas, je pense, à la caméra. On a un léger coloris orange qui sort des dalles LED. Et j'ai l'impression que ça éclaire moins bien qu'avant. Et si je devais repartir sur un éclairage, je pense que je partirais sur autre chose. C'est bien, mais ouais, je pense qu'il y a mieux. Tu as commencé un peu à en parler, tu disais que le sol était pas droit. Quelles étaient du coup les limites de ton atelier? Déjà, il y a la hauteur. Le C25 4x4 par exemple, il rentre pas dans l'atelier, il est trop haut. L'atelier, on a 50 mètres carrés là, un petit peu moins. En largeur, quand la voiture est ici, on peut circuler bien que d'un côté. En vrai, je fais le difficile, il y en a qui bricolent avec beaucoup moins. Mais quand tu passes tes journées là-dedans, ouais, ça me manque quand même de volume et de hauteur aussi. J'aurais jamais pu mettre un pont élévateur ici. Et à l'avenir... En termes d'outillage, je vois que tu as déjà pas mal vidé les étagères. Est-ce que tu comptes tout emmener dans le prochain atelier? Alors non. Cet atelier, il a été équipé avec de l'outillage entrée de gamme. Et parmi cette entrée de gamme, il y a des très bons outils et des très mauvais outils. On va commencer par la machine à pneus manuelle. C'est une machine qui coûte 130 €. Et franchement, c'est un régal.
Parce qu'elle est compacte et dans mon atelier, en fait, j'aurais pas pu avoir une machine pneumatique et ça m'aurait coûté beaucoup plus cher aussi. Mais je vais pas l'emmener parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un problème à l'épaule, je me suis fait opérer et c'est toujours pas guéri alors que ça fait 2 ans. Et voilà, ça nécessite de l'effort qui fait pas du bien à mon corps tout simplement. Ensuite, il y a eu d'autres outillages, comme je vous disais, beaucoup plus pourris. Des compresses-ressorts. Tu vis et ça compresse le ressort. C'est vraiment nul. Moi, je les ai utilisés une fois, je les touche plus jamais. Et maintenant, j'utilise des sangles à cliquet, des sangles bien costauds pour comprimer les ressorts. J'en utilise 3. Et je trouve ça beaucoup plus sécurisant que ça. Ça fait flipper, c'est nul. Et c'est dangereux en plus. Donc voilà, dans les outils d'entrée de gamme, il y a des trucs à prendre et des trucs à éviter. Parce que là, l'atelier qu'on a trouvé, c'est l'atelier qu'on va garder longtemps. Et donc, je veux du matériel durable, de qualité et investir quoi. Ah oui, et une question qu'on te pose beaucoup aussi, c'est où est-ce que tu as appris la mécanique? J'ai pas de formation de mécano. Par contre, j'ai acheté un Land Rover Discovery. C'est avec ce véhicule que vous m'avez découvert au commencement de la chaîne YouTube. Et il tombait tout le temps en panne, en fait, parce qu'on l'utilisait énormément en tout terrain. Il prenait cher, donc ce qui est normal aussi, c'est logique. Et aller au garage, ça coûte très très cher, donc voilà, j'ai commencé à m'équiper un petit peu en outillage. Je regardais beaucoup de tutos sur YouTube, sur internet. C'était en anglais parce que c'était un Land Rover. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis mis à bricoler, que j'ai commencé à changer tout un tas de pièces, des joints, des trucs. J'ai commencé des trucs faciles forcément. Il y a 3 ans, je me suis dit, mais en fait, je saurais jamais faire un joint de culasse. Et cette année, je sais pas, j'en ai fait 3. J'ai changé des pompes à injection. C'est la première fois que je change une pompe à injection de ma vie sur le Rhino C15. Je l'avais fait avec des gens, mais voilà, en fait, si vous voulez apprendre, allez-y, regardez les tutos. Il faut faire pour apprendre. Et souvent, on a une barrière psychologique. On se dit, c'est trop difficile. Et quand tu mets le nez dedans, en fait, tout se débloque parce que tout est expliqué, on trouve tout. Et moi, voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et depuis que tu es dans cet atelier, quel a été ton projet préféré? Alors, le Rhino C15. Déjà, c'est une bagnole qui fait tout bien. Bon, performance, confort, praticité, c'est logeable, tu fais tout. C'est trop bien comme bagnole. On l'a super bien préparé avec Jonathan. Et aujourd'hui, il est hyper fiable. On revient du Maroc, là, de Dust Race. Aucune panne, bon, à part la crépine d'huile qu'on a éclatée en sautant une dune, mais trop bonne bagnole. Seul défaut, ça va être que c'est un peu bruyant, mais bon, quand on est habitué à un bouchon d'oreille et ça roule quoi. Et est-ce qu'il y a des projets avec le recul que tu aurais fait différemment, voire pas? Ouais. La F2000. J'aime bien faire un projet moi-même et pas. Là en fait j'ai acheté la voiture de quelqu'un d'autre qui était déjà préparée. En te disant que tu n'aurais pas à bricoler au moins et qu'elle était prête. Ouais, quand je l'ai acheté en fait je me suis vraiment dit c'est bon, je l'achète, je peux l'utiliser. Et en fait bah non, un an de chantier quoi donc j'aime pas. Monster Jeep. J'aurais dû réfléchir à la motorisation. Si j'avais pris un V8, mais ça aurait roulé directement, on n'aurait pas eu de problème. Mais vu que c'est une greffe Mercedes, bah, c'est plein d'électronique et c'est l'erreur de ma vie ça. Électronique. Il y en a partout, c'est horrible. Autre question? Parce que j'ai fait une erreur dans ce début d'activité, on va dire, c'est que j'ai cet espace qui est pour moi, avec l'extérieur et tout ça. Donc j'ai de la place pour garer des voitures. J'ai un fil rouge aussi sur ma chaîne YouTube qui est de transmettre l'idée qu'on peut s'amuser sans mettre des milliers d'euros dans des bagnoles, des dizaines de milliers, etc. Pour que ce soit fonctionnel, il faut être réactif, chercher les bonnes affaires et les ramener à l'atelier. C'est ce que j'ai fait. Et au final, pour moi, ça a été une erreur parce que ça m'a complètement embrouillé dans mes projets. Je pense qu'il y en a eu trop en même temps. Et je pense d'ailleurs que ça a été difficile à suivre pour beaucoup d'entre vous. Je veux bien votre retour en commentaire parce que moi, mes bagnoles, je les vois tous les jours. J'arrive ici, je les vois ici. Mais vous, je pense que derrière l'écran, c'est pas du tout pareil. Et ouais, je considère que ça a été une erreur et je vais essayer à l'avenir d'être plus carré là-dessus et de ranger, quoi, d'avoir au maximum 2 projets en même temps. Comme ça, quand il manque une pièce qu'il faut la commander sur internet, on peut passer sur l'autre, etc. Mais là, il y en a eu 3 à 4, c'était un peu le soupe, quoi. Et ouais, à corriger. Et alors, du coup, cet atelier, quand est-ce qu'on va pouvoir le voir, le découvrir? Est-ce que tu as déjà emménagé?
Bah là, donc dans cet épisode, c'est la fin d'ici. Dans le prochain épisode, on vous fera un tour complet du prochain atelier. Mais ça va être incroyable. C'est fou. Je pensais pas trouver ça. Enfin, c'était mon rêve. On l'a trouvé. Ouais, ça va vous plaire et moi, mais je suis le plus heureux, quoi. C'est un truc de malade en vrai. Enfin, il y a des travaux à prévoir, même si dans l'immédiat, on peut y bricoler directement, mais il n'y a aucun matériel, il n'y a pas d'établi, il n'y a pas de, il y a rien en termes de mécanique. Donc ouais, il y a de l'aménagement, de l'agencement à faire. Il y a des portes à créer parce que c'est, en fait, il y a des murs, il y a un toit. Quelle est la chose qui va te manquer de cet atelier et que tu retrouveras pas forcément dans le nouveau? La vue. Là, on fait 100 mètres, on est dans les chemins, c'est hyper sauvage, c'est trop bien. Mais il fait froid, ça va moins me manquer. Ceci dit, il va faire froid là-bas aussi. Ce qui va me manquer, non, mais c'est tout, quoi. C'est une page qui va se tourner, on a tout fait ici. Je crois qu'on a fait le tour des questions qu'on te pose le plus régulièrement. Ouais. Alors, il y en aura sûrement d'autres, donc vous les posez en commentaire YouTube, ce sera plus simple et on essaiera d'y répondre directement par écrit. Et puis, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, si vous avez réussi à le suivre. C'est peut-être emmerdant pour beaucoup, mais voilà, je pense que c'était important d'expliquer tout ça. Et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo dans laquelle vous allez découvrir le nouvel atelier, le nouveau projet. Ça va être fou. Voilà, merci de suivre la chaîne depuis le temps que vous la suivez. Et puis, à bientôt. Ciao!